on va voir comment connecter l'agenda qu'on a intégré dans Prospeneo à son Google Calendar. Pour ça, c'est simple, vous allez aller directement sous votre image, dans Configuration, et vous allez aller dans Intégration. Et quand vous arrivez dans l'intégration, vous avez deux intégrations qui existent, Google Calendar et MyNotary. Donc nous, ce qui va nous intéresser, c'est Google Calendar ici. Ce que vous allez faire, c'est que vous allez cliquer sur Connecter. Là, vous avez une petite pop-up qui apparaît et qui vous explique comment ça fonctionne. Vous pouvez cliquer sur Consulter. Et là, vous allez avoir un article qui va arriver qu'on est en train de mettre à jour. Donc, vous allez vous cliquez sur J'ai compris. Là, une fois que vous arrivez dessus, vous allez avoir donc la pop-up classique que vous connaissez de Google et qui va vous permettre de connecter vos agendas. Donc là, je vais cliquer sur mon agenda ici. Je fais continuer. Et là, c'est extrêmement important. Donc moi, j'ai déjà connecté mes services, mais on va vous demander de connecter automatiquement vos services. Et là, vous avez deux cases à cocher. C'est important de les cocher, sinon ça ne fonctionnera pas. Et donc, une fois que vous avez fait ça, vous faites sur continuer. Une fois que vous avez fait continuer, là, vous avez la pop-up qui se met à jour et qui va vous demander de sélectionner le ou les agendas que vous avez. Et surtout, vous avez une petite étoile qui va définir quel est l'agenda que vous souhaitez utiliser par défaut. Donc, si je clique dessus, si je passe au survol, vous allez avoir définir comme calendrier par défaut. Alors, qu'est-ce que ça induit? Et ben, à chaque fois que vous allez créer un événement, il va automatiquement signer cet événement sur cet agenda. Vous faites appliquer et ensuite vous faites continuer. Pour être sûr que ça soit bien connecté, vous avez normalement un petit rond vert avec une petite check qui va se mettre en haut à droite du bloc de Calendar. Et donc si vous voulez vous déconnecter, il suffit de cliquer sur déconnecter, ça va déconnecter votre agenda. Dès que vous allez vous connecter, vous avez donc en haut à droite l'icône agenda avec un petit point rouge. Ça veut dire que vous avez au moins un événement en cours sur ce jour. Et je vais donc cliquer dessus. Alors, vous avez déjà peut-être vu l'agenda qu'on a créé dans Prospeneo. Vous avez plusieurs vues. Vous avez la vue jour, vous avez la vue semaine, vous avez la vue mois et vous avez la vue planning. Voilà, jusqu'à là, rien de particulier. Donc, quand je vais, par exemple, sur la vue semaine, qui est la vue généralement que j'utilise le plus, vous allez avoir que tous les événements qui sont passés sont avec une opacité. Tous les événements qui sont, on va en créer ensemble, futurs, vont avoir des couleurs bien spécifiques. Sur la gauche, vous retrouvez le ou les agendas que vous souhaitez afficher. Et d'ailleurs, quand vous cliquez sur un agenda à afficher, vous avez une pop-up qui apparaît, qui est extrêmement importante, qui vous explique comment partager votre Google Agenda avec d'autres utilisateurs de votre groupe. Tous les agendas que vous mettez dans mes agendas, ils sont automatiquement partagés avec vous puisque ce sont les vôtres. En revanche, vous allez voir que les autres agendas de vos collaborateurs, quant à eux, si vous ne les connectez pas, ils n'apparaîtront pas. Donc vous voyez là, je lis le message, pour que vos collègues voient et modifient vos événements, partagez votre agenda dans Google Agenda et en gros on vous explique quel article il faut lire. Donc vous cliquez dessus et là vous avez un article qui vous explique comment partager votre Google Agenda avec vos collaborateurs. Donc je vous laisserai lire l'article, il est bien fait, il est extrêmement simple, mais c'est juste pour vous expliquer que si vous ne faites pas ça, vous ne verrez peut-être pas l'agenda alors que vous avez fait le nécessaire, et puis deux, vous ne pourrez pas intervenir dessus. Je reviens dans Prospeneo et je fais j'ai compris. Jusqu'à là, pas de problème particulier. Et donc ici, je vais déjà créer mon premier événement. Donc je clique, vous avez l'habitude, vous cliquez sur la journée. Je vais marquer par exemple R1. Je vais définir est-ce que je souhaite que ce soit un événement sur entre 13h et 14h, donc vous allez pouvoir mettre un délai. Vous allez pouvoir définir est-ce que c'est la journée entière, est-ce que vous souhaitez répéter ça tous les jours ou simplement quelques jours de la semaine, etc. Bon, ça je vous laisserai le dire tranquillement. Vous allez pouvoir ajouter un lieu, vous allez pouvoir ajouter une description. Donc là, je vais mettre blabla, et puis mettre un style dessus, des liens, etc. Ok. Jusqu'à là, rien de particulier. En revanche, la particularité, c'est comme ce sont des agendas métiers, vous allez pouvoir lier des contacts dessus et des annonces. Et d'ailleurs, vous allez voir que vous allez pouvoir aussi lier des bons de visite.
Donc là, je vais faire simple. Ce que je vais faire, c'est que, imaginons que je fasse une visite par exemple, d'un appartement. Et donc, je vais d'abord cliquer sur le lien qui m'intéresse. Imaginons que ça soit une maison à Bondy. Hop, je fais ça. Et donc, vous allez voir que dès que je sélectionne cette annonce, elle va donc apparaître dans mon agenda. Et puis derrière, je vais aussi pouvoir rattacher tout simplement les prospects qui m'intéressent. Alors en l'occurrence ici, je pourrais attacher le nom du propriétaire, parce que ça ne m'intéresse pas trop. Mais là, ce que je vais surtout faire, c'est rattacher et rechercher le nom des acquéreurs qui vont faire la visite. Ok, donc vous voyez là, qu'est-ce que j'ai fait? Eh bien, assez simplement, j'ai mis un titre pour que je puisse me repérer. J'ai rattaché un contact lié qui est un acquéreur. J'ai rattaché une annonce qui est le bien que j'aimerais montrer à cet acquéreur. Et puis ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais ajouter... alors là, je vais pouvoir faire deux choses en réalité. C'est-à-dire que quand vous cliquez tout en bas sur votre agenda, où il y a votre nom, vous voyez que dans la première liste, vous avez donc soit l'agenda de Fred, soit mon agenda perso. Donc ce sont les deux agendas que j'ai mis parce que, en gros, qu'est-ce qui se passe? C'est que je pourrais tout à fait mettre mes deux agendas dans Prospeneo et faire en sorte que, un agenda soit partagé avec tous mes autres collaborateurs, donc visible en tout cas par mes autres collaborateurs, mais moi, je peux très bien jongler sur mes deux agendas, ça ne pose pas de problème. Donc là, ce que je vais faire, c'est que, imaginons que je souhaite créer un événement et que cet événement, ça ne soit pas pour mon agenda boulot, mais pour mon agenda perso, il suffit que je sélectionne mon agenda perso. Donc moi, je vais rester ici sur l'agenda boulot parce que c'est l'objectif. Et ensuite, vous allez pouvoir mettre une couleur par défaut sur un certain nombre d'états. Alors, on est un peu limité parce qu'on utilise des couleurs Google dessus, donc on n'a pas non plus 40 000 couleurs, mais en gros, on a essayé de reproduire les événements clés que vous pourriez avoir dans l'activité d'un conseiller immobilier. Donc là, par exemple, moi ici, je vais marquer estimation R1. Et puis, ma foi, vous pouvez mettre aussi des notifications, voilà, exactement comme vous pourriez le faire sur Google. Ok, je vais faire créer un événement. Et là, vous allez voir que donc mon événement, il apparaît. Il apparaît ici, mais il va apparaître aussi sur mon agenda Google. Donc, si je reclique d'ailleurs dessus, vous allez voir que, hop, derrière, je vais retrouver un certain nombre d'éléments par rapport à ça. Voilà, rien de particulier non plus là-dessus. Donc là, je vais faire annuler. Et qu'est-ce qui se passe ensuite sur la gauche? Sur la gauche, vous avez donc les deux agendas que j'ai sélectionnés. Et surtout, vous allez avoir deux petits bonhommes là qui sont barrés. Ça veut dire que, en gros, si d'ailleurs je reste au survol dessus, vous allez voir que quand c'est barré, ça veut dire que ça n'est pas visible de mon équipe. C'est-à-dire qu'en gros, cet agenda-là, il n'est visible que par moi. Et si par exemple je fais ça, et tous les membres de mon équipe vont voir de leur côté aussi les événements. Donc voilà, c'est juste ça qu'il faut comprendre à ce niveau-là, c'est que vous pouvez réintégrer tous vos agendas et décider lequel doit être visible de vos collaborateurs ou pas. Si je veux modifier un événement, vous connaissez le principe, je peux faire un drag and drop, je peux bouger mon événement. Voilà, vous avez aussi une temporisation qui vous permet d'annuler ce que vous avez fait sur votre événement si vous êtes trompé. Et puis si vous voulez modifier un événement, il vous suffit de cliquer dessus. Je reviens. Potentiellement, je peux rajouter par exemple une autre annonce parce que je me suis trompé. Je la rajoute ici, etc., etc. Je peux revenir. Et vous voyez que l'annonce d'ailleurs que j'ai ajoutée, elle apparaît aussi dans mon événement. Alors, si je clique d'ailleurs ici, ça va me ramener automatiquement sur le lien de l'annonce qui m'intéresse. D'accord? Donc là, je vais rester simple. Et vous voyez que en faisant ça, voilà, si je reclique sur le petit crayon et que je veux ajouter par exemple un autre contact, je fais ça, hop, je l'ajoute et c'est terminé. Et donc je me retrouve bien là ici quand je remodifie mon événement avec le ou les contacts que j'ai rajoutés et ou les annonces liées. Donc là, encore une fois, super pratique par rapport à ça. Vous allez voir qu'en réalité, la petite subtilité, c'est que toute la partie des contacts liés que vous voyez ici n'apparaîtront pas sur votre agenda Google, puisque Google, lui, par défaut, c'est pas gérer les contacts, les annonces liées, c'est pas une fonctionnalité métier chez lui. Donc, en gros, c'est hyper important, justement, dans cette démarche, que vous puissiez aussi télécharger demain l'application mobile, puisqu'on va réintégrer un agenda qui va vous permettre de retrouver les éléments. OK? Donc, une fois que vous avez fait ça, c'est super simple, puisque on a bien tous les éléments. Je retrouve bien dans mon en-tête estimation R1.
j'ai la date, quand est-ce que cet événement va se passer, il va se passer une seule fois. J'ai mon commentaire, je sais qu'il est sur l'agenda de Frédéric Facilogie, je sais que ça a été créé par Epler Frédéric parce que je pourrais aussi donc créer un événement sur l'agenda d'un autre collaborateur. Et c'est ce qu'on va faire tout de suite.